Ça attaque assez fort déjà. Première ascension, elle n'était pas répertoriée encore sur la carte. Mais bon, ça devient très beau. On voit les petits débuts de neige au bout. Et ça monte fort. Il y a des gens qui klaxonnent pour m'encourager. Avec des signes de main et tout, c'est sympa. Allez. Oh, un aigle royal. On est dans le parc national des Pyrénées. Bienvenue. Je crois qu'on a des amis là qui nous veulent qui veulent discuter avec Piotr. Piotr, tu veux leur dire quoi? Faut répondre hein, quand on te parle. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Belle descente là, je suis le Ryotsinka qui est au fond là. Et c'est magnifique. Il pleut un peu, c'est pas super agréable pour les jambes, il fait bien froid. Mais super agréable d'être tout seul sur la route, presque pas de voiture. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard, elle est descendue là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Je suis en train de chercher un endroit pour poser ma tente là cette nuit. Parce que là j'ai pas de Gilles et Claude pour m'héberger. Donc cette première journée en Espagne s'est super bien passée. Donc, je suis dans la province d'Aragon. Ils sont magnifiques les paysages. Franchement chaque vallée j'avais
différents types de montagnes. Je voyais que peu à peu la roche qui au début était très calcaire, comme on peut voir côté français, ça devenait très argileux. Il y a des formations de masse d'argile impressionnantes. Ça ressemblait à des canyons. Il y avait la couleur des arbres aussi était hyper belle. Beaucoup plus de pins. Alors qu'en France c'est plus des hêtres. Ou des pins un peu plus gourmands en eau. Et des sapins aussi en France. Mais en Espagne, j'ai vu quelques oliviers. J'ai vu un magnifique lac de barrage qui était couleur bleu émeraude et c'était alimenté par le Rio del Cinca qui que j'ai longé pendant toute ma journée là. C'était vraiment sympa à voir, donc j'ai fait beaucoup de pauses pour prendre des photos et m'alimenter parce que c'était assez difficile, ça montait, ça descendait, c'était pas que descendant au final. Et puis voilà, hein, il y a eu quelques fois où il fallait lever les fesses parce que quand t'avais quelques panneaux 1,5 km de 6-7%, ça picotait un petit peu dans les jambes, mais c'était super beau. Et malgré la pluie, c'était une belle journée et j'ai rencontré pas mal de gens sur la route qui étaient très intrigués. Comme en France, et au final, les Pyrénées, c'est une belle région pour voyager. Voilà, donc demain, je vais m'approcher au maximum de Barcelone. Hein. J'ai vu qu'il me reste à peu près 220 km, donc ça va être compliqué de faire ça d'ici en un jour. Mais si je peux faire ça, m'avancer une grosse partie demain et avoir plus grand chose à le faire lundi, ça me permettra de visiter Barcelone lundi et repartir mardi dans la journée. Yourself at home again, count your blessings 1 to 10, your body will be whole. Une coccinelle, on la voit pas très bien. Et le paysage est devenu super sec. C'est trop beau. On continue la route. Cette troisième journée était plutôt éprouvante. J'ai dû faire autour de 130 km
dans les montagnes entre l'Aragon et la Catalogne. J'ai pris un pique-nique là dans la tente. Et je vais pas tarder à me coucher parce que je suis fatigué. Donc l'avantage de cette pause forcée est que je vais être plus en forme demain matin et que je vais pouvoir partir plus tôt et donc arriver plus tôt à Barcelone. Ça c'est cool. Moyen. Pas trop aller sur le tour quand même. Hein. Some off-road again. Your shoes keep turning different shades of blue, the colors of the other fools before you, and skin keeps turning different shades of red, the colors of the other voice that's swimming in your head. Make yourself at home again, count your blessings 1 to 10. Your body will be whole again, your body will be whole again. It's so difficult. Go! Ah. This one? Oh. La ville sent très bon. Il y a des bonnes odeurs dans la ville. Les gens nettoient les rues, les odeurs des magasins et les arbres et les fleurs de la ville font que ça sent bon.
Hop là, et on quitte l'Espagne et on traverse ce petit ruisseau pour ensuite arriver à Bourg-Madame, première ville, ou du moins village, côté français. Pas super agréable de rouler de nuit, mais bon. On va avancer, hein. On voyait sur la gauche tout à l'heure, on voyait l'Andorre. Là je suis loin de tout. Il fait nuit, il a fait nuit à partir de 17h30. Donc j'avais aucune visibilité devant moi. Les voitures ne me voyaient pas. Je faisais des appels de phare avec mon minable feu avant. J'avais mon minable feu arrière qui éclairait à peine. J'ai mis une lampe frontale au niveau de mon dos pour qu'on me voit un peu mieux. Et je bougeais la lampe de devant pour signaler aux voitures qui arrivaient d'en face que j'étais là. Et je faisais pareil pour les voitures qui étaient derrière moi. Comme ça, vous voyez qu'il y avait une voiture devant, du moins un véhicule. C'était assez mystique quand même. Au niveau de l'enclave espagnole, je sais pas si c'est l'enclave espagnole ou au niveau d'Andorre, on voit une lumière jaunâtre, orangeâtre qui se reflète sur les nuages juste au-dessus. Donc c'est assez joli. C'est comme s'il y avait un coucher de soleil d'une certaine manière. Un coucher de soleil très limité dans le niveau du paysage. Le reste est assez noir avec des points lumineux orange, blanc et blanc. À certains endroits, j'ai vu les premières décolorations de Noël allumées pour vous raconter à quel point il y a un manque de luminosité. Les routes n'étaient pas du tout éclairées. Je devais vraiment faire très attention là où j'avançais. Mais waouh, c'est vraiment magnifique les étoiles là. J'ai dû installer ma tente un peu à l'aveugle sur un champ. Il faisait froid, j'avais les pieds humides parce que l'herbe du champ était mouillée. Et je me suis retrouvé à manger de l'huile pour la chaîne de vélo qui s'était mélangée avec le pain que j'avais acheté, la nourriture que j'avais acheté. Parce que je l'avais mis dans le même sac parce que je l'avais utilisé le jour même. J'ai eu des crampes au ventre pendant plusieurs heures. C'était vraiment pas agréable. En plus j'étais fatigué. Vraiment une nuit froide, compliquée et plutôt douloureuse. Je perds j'ai plus de sensation là dans le doigt, mon doigt de pied. Là je fais ça mais je sens rien.
Eh bien, arrivé de l'autre côté du col, donc qui était autour de 1900 mètres, de l'autre côté du col, c'était une saison complètement différente. J'étais passé directement de l'automne à l'hiver. Je me suis retrouvé avec du brouillard à 20 mètres. En descente, je voyais vraiment rien du tout. La route était détrempée parce qu'il y avait des rafales de neige avec de la neige fondue qui se transformait en pluie, donc qui rendait la route encore plus glissante. Et j'ai vu à certains endroits des voitures accidentées, dont une voiture retournée sur le bas-côté parce qu'elle avait glissé en descente. J'ai eu vraiment peur. Je me suis arrêté à une station de train où, heureusement, il y avait des chauffages pour les skieurs qui étaient déjà fonctionnels. Je me suis retrouvé avec des randonneurs espagnols qui m'ont pris pour un Allemand avec mes Birkenstock. Et j'étais assez choqué de me voir dans cet état, dans un état déplorable. J'étais complètement trempé, j'avais froid, je sentais plus rien. Heureusement que je me suis arrêté, sinon j'aurais eu un accident, je pense. Après 1 heure de pause, en attendant que la pluie se calme et que mes affaires sèchent un petit peu, bah, j'ai continué la route parce que j'avais pas envie de passer la nuit dans la gare, même si elle était très confortable et je voulais avancer au maximum et rentrer parce que j'étais exténué. J'ai descendu jusqu'à Foix. Enfin, il pleuvait quoi, donc la route était mouillée, j'avais tout constamment les jambes mouillées, malgré le pantalon de pluie que j'ai mis. Donc à partir de 17h30, je me suis retrouvé enroulé dans le noir. Mais je voulais pas m'arrêter parce que j'avais un train à prendre pour rentrer à Bordeaux depuis Foix. Que je continue, je prends le chemin le plus rapide qui était indiqué sur mon téléphone. C'était une nationale. Et au bout de quelques kilomètres, je me dis, mais c'est bizarre que les voitures me klaxonnent autant. Je vois un panneau 110 km/h, les voitures qui me frôlent alors qu'il y a vraiment de la place. Enfin, c'est une route 4 voies. Et pourtant, les voitures me klaxonnaient, me klaxonnaient, me klaxonnaient. 15 km encore. 15. Avant d'arriver à Foix. Après 15 km sur cette route, je vois des lumières bleues au fond derrière moi, qui progressivement passent devant moi. Je croyais que c'était une ambulance. Je croyais qu'il y avait eu un accident devant moi. Et au final, bah, cette voiture avec les lumières bleues s'arrête devant moi. Le gyrophare bleu s'arrête. Une portière s'ouvre. Je vois un gendarme sortir. Le gendarme se met juste devant moi. Je suis obligé d'arrêter. Et il me dit: «Oh monsieur, bonsoir, vous voyez pas qu'il y a un problème?» Je réponds: «Bah non. Enfin, je sais pas, je suis sur une nationale, j'en ai le droit normalement.» Il a dit: «Oui, mais c'est une nationale 4 voies et il fait nuit, personne ne peut vous voir, c'est très dangereux. Bah, vous allez devoir sortir la prochaine sortie.» Je lui dis: «Bah, très bien.» J'étais à la fois rassuré et j'espérais même qu'il me prenne dans sa voiture. Mais bon, il m'a escorté jusqu'à la sortie suivante qui était 1 kilomètre plus loin. Après être sorti de cette nationale 4 voies, j'ai roulé sur des routes où on avait encore moins de lumière parce que l'avantage de la 4 voies, c'est que des voitures me permettent de voir loin. Et donc ça me donne une certaine perspective. Et là, il me restait 15 km à rouler sur une départementale
où il y avait presque aucune voiture. Psychologiquement, c'est encore plus difficile parce qu'on a l'impression de pédaler dans le noir et sans avancer, c'est super long. Continue de pleuvoir. Finalement, j'arrive à Foix, j'ai froid, j'ai faim, je suis fatigué. Je me change directement dans la gare, même s'il y avait quelques gens. J'ai pris le train, je suis rentré directement à Bordeaux. Un voyage très intense.